Merci. Je remercie d'abord Madame Voynet pour ce rapport riche qui nous alerte en particulier sur l'état des forêts et formule des recommandations intéressantes pour améliorer la situation. Pour ma part, je m'en tiendrai aux considérations concernant le budget consacré à cette mission. En 2023, le 6e rapport du GIEC estimait que le réchauffement de la planète atteindrait les 1,5 degrés d'ici 2030, c'est-à-dire beaucoup plus tôt que ce que prévoyait l'accord de Paris. Les effets de ce réchauffement sont déjà visibles dans le monde. Les incendies, les canicules, inondations, tempêtes, fonte des glaciers et du permafrost, montée des eaux. Les réfugiés climatiques également se comptent chaque année en dizaines de millions. Tous les indicateurs le montrent. L'heure est donc à l'urgence. Michel Barnier semble en avoir conscience puisqu'il a déclaré dans son discours de politique générale que la dette écologique était une véritable épée de Damoclès. Pourtant, le PLF 2025 n'est pas du tout à la hauteur de ces enjeux. Citons une diminution de 10% des crédits alloués à la mission écologie, développement et mobilité durable, qui est soulignée par le rapport de Madame Voynet, le fonds vert, particulièrement, qui connaît un véritable effondrement de 60% par rapport au crédit de l'année dernière, la prime pour les ménages qui leur permet de les rénover, qui est rabotée de plus de 1 milliard d'euros. Mais en plus de rogner sur le budget de l'écologie, le gouvernement envoie aussi des signaux contradictoires pour la décarbonation. Il souhaite inciter les Français à l'usage de la consommation électrique, mais au même moment augmente les taxes sur l'électricité. Enfin, une grande partie du plan de réduction des gaz à effet de serre repose sur la construction de 6 réacteurs nucléaires. C'est une fausse bonne idée. Cela coûte cher et les réacteurs ne seront effectifs qu'en 2040 au plus tôt. C'est pourtant dès maintenant qu'il faut agir pour préserver l'environnement et lutter contre le dérèglement climatique. Et cela passe par les énergies renouvelables. En avril dernier, la Commission européenne avait déjà estimé que les actions entreprises par Paris étaient insuffisantes et ne lui permettraient pas d'atteindre les objectifs fixés en termes d'installation d'énergie renouvelable d'ici 2030. Ma conclusion, ce sera qu'au lieu de faire des effets d'annonce, le gouvernement ferait bien de prendre ses responsabilités et de se donner les moyens de l'action.